Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis. Bienvenue sur votre plateforme. Désormais, appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus. Oui, l'Africain le plus noir au monde. Je salue la diaspora africaine. D'où il se trouve, aux États-Unis, au Canada, en Amérique, en Europe, en Asie, partout dans le monde, les amis, je vous salue. Je salue aussi les combattants pour la souveraineté de l'Afrique, parce que c'est ce que nous voulons pour l'Afrique. Que les gens cessent de nous dicter ce qu'on doit faire. Que nous transformons nos matières premières pour avoir de la valeur, la plus-value. C'est très important. Donc, ce que l'AIS est en train de faire, les autres pays sont en train de faire, nous devrons être ensemble, les soutenir contre les attaques répétées de l'Occident. Parce que c'est ce que l'Occident est en train de faire. L'Occident ne veut pas que l'Afrique soit libre et libérée. Vous comprenez très bien, les amis. Donc, toute chose qui concourt à mettre en mal l'impérialisme, nous devons être avec ça. Nous devons accompagner ceux qui sont en train de faire cela. Il y a de cela quelques jours, c'était le 31 janvier, il y a eu une conférence de presse à Dakar, au Sénégal. Vous savez très bien que les Sénégalais, à travers le Premier ministre et le Président de la République, ont décidé de rompre l'accord militaire entre la France et le Sénégal. Donc, la base militaire française au Sénégal doit être fermée. Mais il n'y a pas un calendrier fixe. Pendant qu'au Tchad, ils ont annoncé et vite fait donné un délai et la France est partie depuis le 31. Au Sénégal, on est en train d'attendre encore. Certains pensent que ça peut être à partir du mois d'août et autres. Et d'autres pensent qu'on est en train de perdre le temps. Je suis d'avis avec ceux qui pensent que nous sommes en train de perdre le temps. La France doit plier bagage et dégager. La France doit plier bagage et dégager même du Gabon. La France a été chassée, humiliée au Sahel. Les autres pays devraient faire exactement la même chose. Dénoncer cette stupidité qu'on appelle monnaie. Un pays ne peut pas être indépendant sans avoir sa monnaie, sans toutefois contrôler sa monnaie. La monnaie de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest est contrôlée par la France. Vous avez déjà vu ça où? Le criminel qu'on appelle De Gaulle. Il a donné l'indépendance politique et arrêté l'indépendance économique de l'autre côté. Vous voyez les amis? Et nous le disons non, non, non à cela. Aujourd'hui, c'est le moment. On ne doit pas attendre encore. C'est le moment. Africa must be liberated. Africa needs its total independence. We need our sovereignty. We can't be having our money being printed in France. It is not correct. On ne peut pas laisser 50% de nos réserves au trésor français. On va acheter telle chose, la France doit avoir son regard. Nous voulons construire notre pays, la France doit dire son mot. Le ministre français de l'économie perturbe le développement des pays africains. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est le bon sens, les amis. Ça n'a rien à voir avec être anti-français ou pro-français. Rien à voir. Parce que si la France considère que les Africains qui disent qu'il faut avoir le contrôle de leur monnaie sont les Africains qui détestent la France, sachez que la France et ses élites sont des cousins du diable. C'est-à-dire que c'est le satanisme pur. Ce pays a refusé la monnaie que les États-Unis voulaient l'imposer. Ce pays a refusé la base militaire américaine. Mais ce pays nous impose les bases militaires. Les bases militaires servent à quoi, les amis? À déstabiliser les pays africains, à créer les coups d'État. Regardez ce qui s'est passé avec Thomas Sankara, ce qui s'est passé avec Mario Gwabi. Ce sont les mercenaires français qui entrent dans les pays africains, armés les mercenaires, Bob Nena et les autres, parce qu'il y a les bases militaires. Le Tchad a connu combien de coups d'État? Cette France est un danger pour l'Afrique. Et c'est cette France-là qu'on est en train de chasser. Macron peut dire ce qu'il dit là. C'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent, c'est un petit président. Il ne représente rien. Donc c'est à nous de dire non et stop à tout cela, les amis. Donc il y a eu une conférence de presse le 31 janvier à Dakar, et organisée par le Front pour le retrait des bases militaires françaises, Gassi. Donc Gassi a organisé cette conférence de presse, et lors de cette conférence de presse, ils ont exigé quoi, les amis? Le retrait immédiat des troupes françaises du Sénégal. Il y a eu plusieurs organisations de la société civile panafricaine qui ont pris part
à cet événement, notamment la Ligue panafricaine au Bodja, Africa Fest, IJAS panafricaniste. Il y a eu aussi le mouvement Sénégal, notre priorité, SNP, Alliance africaine pour la résilience et la transparence unifiée Actu, ainsi que les figures de militantisme africain comme Ngozi Beyoncé. Donc, c'était quelque chose de fort, de formidable, et Beyoncé et les autres ont dit tout le mal qui passe de la présence française militaire, surtout la présence militaire française en Afrique. Même économique, hein, parce que, ne vous trompez pas, les multinationales françaises qui paient les impôts en France au lieu de payer localement, il faut arrêter avec ça. Cette histoire de double imposition. Donc, l'Afrique a beaucoup de choses à reprocher à la France et l'Afrique doit régler ce problème-là rapidement. On ne doit pas perdre le temps. Il faut aller rapidement. Et le moment, c'est tout de suite, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Donc, les bases militaires françaises d'abord doivent dégager. La monnaie, c'est-à-dire qu'on doit sortir de cette zone-là, tuer cette histoire qu'on appelle franc CFA. C'est une grosse bêtise, c'est une honte, c'est de l'escroquerie, c'est le banditisme économique. Le banditisme économique. Et les pays africains doivent cesser d'aller au Fonds monétaire international et la Banque mondiale pour prêter de l'argent. C'est de la mauvaise dette. Des gens nous donnent de l'argent et nous imposent où on doit investir. C'est-à-dire que tu vas prêter l'argent à la banque te dit que non, si tu n'investis pas dans le cacao, moi, je ne te donne pas mon argent. Tu ne dois pas investir dans le café. Donc, comme pour dire, dans le cacao, nous avons le multinational. Donc, vous allez travailler avec eux. Et là, cet argent va revenir chez nous. Et vous allez nous payer les intérêts. C'est-à-dire que c'est l'arnaque du siècle. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, ils n'ont jamais développé un pays. Ils ont appauvri les pays. Avec les stratégies économiques bidons criminelles. C'est criminel. Chers peuples africains, chère jeunesse africaine, levons-nous comme un seul homme pour dire non à cela. Soutenons tout ce qui se passe en Afrique aujourd'hui qui concourt à dire à la France stop. Au Sénégal, le 31, il y a eu cette conférence de presse. Il faut multiplier comme ça les conférences de presse partout en Afrique. Le Cameroun, c'est un pays qui se meurt. Qui se meurt. Parce qu'il y a des gens qui sont là depuis 43 ans et qui ont peur de la France. Qui ont donné tout le pays à la France. Le Congo-Brazzaville, idem. Regardez la République démocratique du Congo. La souffrance que la France et l'Union européenne mettent dans ce pays-là à travers le Rwanda. Ils donnent les armes au Rwanda pour déstabiliser ce pays. Nous ne voulons plus de cela, les amis. Il faut mettre un fin à cela. Et les pays africains doivent stopper cela. J'ai dit concernant le Rwanda qu'il faut mettre un no-flight zone. C'est-à-dire qu'il faut bloquer tous les avions qui traversent les pays pour arriver au Rwanda. À partir de là, Paul Kagame va arrêter cette spirale de violence, de déstabilisation de la RDC. Les amis, c'est ça l'Afrique d'aujourd'hui. L'Afrique d'aujourd'hui n'a plus besoin des gens qui vont lui dicter, regardez ce qu'il faut faire. Il faut voter aux Nations Unies comme ça. Il faut faire ceci. Il faut acheter telle chose. Non, il ne faut pas faire ceci. Ne construis pas les routes. L'électricité, ce n'est pas bien pour toi. L'eau, ce n'est pas bien pour toi. Abat tous ceux-là qui disent des choses pareilles. Donc, revenons à notre sujet. C'est une conférence de presse à louer. Et l'idée est louable. Et tout ce qu'ils ont dit, j'espère que Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye et les autres vont implémenter cela. La France doit quitter le Sénégal rapidement. Dans le retrait immédiat des forces françaises au Sénégal, sorti de cette zone qu'on appelle zone CFA, qui est une zone vraiment, une monnaie vraiment qui fait, c'est-à-dire une monnaie qui vient nous mettre encore dans les difficultés, une monnaie rigide, bête, une monnaie stupide, une monnaie qui est là uniquement pour enrichir la France. Nous ne voulons plus de cela. Thank you, friends. Sa Majesté Sénateur Clétus, le digne fils africain. Thank you. Bye bye.